Bonjour et bonne année du dragon. C'est un drôle d'animal que le dragon. En tout cas, une nouvelle année, c'est toujours l'occasion d'un nouvel élan. Et justement, aujourd'hui, le 4 ou alors le 10, selon les écoles, on commence l'année du dragon de bois. Alors déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que ça ne sera pas du tout la même que l'année dernière. Est-ce que vous, par exemple, vous confondriez un lapin et un dragon? Non. Eh bien exactement pareil pour l'année, on ne pourra pas dire du tout qu'elle ressemble à l'année précédente. Elle sera aussi différente que le dragon et le lapin. Et donc c'est le moment de nous rappeler ce que nous aurions voulu faire et que nous n'avons pas réussi à faire, ce où nous pensons que nous avons un petit peu échoué dans notre comportement ou dans n'importe quel sujet d'ailleurs. Et puis réessayons cette année, puisque comme les flux seront complètement différents, et ben peut-être que cette fois-ci on y arrivera. Alors le dragon, en effet, c'est une force yang, après la force yin de l'année dernière, et cette force yang, elle est souvent considérée, avec le dragon de bois, c'est souvent considéré que cet animal, je bafouille, comme l'animal le plus puissant et le plus propice des 12 animaux chinois qui veillent chacun leur tour sur une année. Et le dragon de bois, qui est donc vert plus qu'orange, il est, paraît-il, le meilleur de tous les dragons. Il est rempli de magnanimité, de force, de vitalité, et ses aspects violents sont tempérés par le pouvoir du cœur. Les Chinois considèrent en général le dragon comme un animal céleste. Il vit le plus souvent au ciel, et il fait le pont entre le ciel et la terre. Et la terre et l'eau aussi, puisqu'il est capable de vivre dans l'eau. Grâce à ce compagnonnage, il est doué de 5 caractéristiques et ces caractéristiques, il les donne à l'année. Donc, je vous propose qu'on les regarde. On dit qu'il y a la sagesse, la chance, la bienveillance, la connivence avec les eaux et leur symbolique et la sécurité. Et si nous savons que nous pouvons y avoir recours, ça sera encore plus facile que si on l'ignore. C'est pas mal comme qualité. Alors voyons donc la première. Premièrement, en tant que pont entre le ciel et la terre, il est un symbole de sagesse. Une forme de sagesse que sa capacité de descente et de remonter entre ciel et terre nous indique. Il n'a pas d'aile à la différence d'une autre, le dragon occidental, mais des mouvements vibratoires que les ondulations de son corps indiquent. Il s'est demeuré dans l'eau comme dans les hauteurs et il s'est transformé son énergie corporelle pour en faire du feu. C'est donc un maître de l'alchimie. Et il communique gracieusement ses recettes énergétiques à ceux qui savent comment les lui demander. Il pourrait donc essayer, ou plutôt il pourrait donc nous aider à essayer de transformer notre densité en lumière. Et vous êtes d'accord qu'on y voit bien mieux quand il y a de la lumière, quand il fait jour. Voilà pourquoi c'est la sagesse. Alors, si nous posons une question, par exemple, d'une façon très pratico-pratique, si on peut dire, imaginons poser la question qui nous préoccupe au dragon. Ensuite, demandons-lui d'aller se promener dans le ciel et d'aller chercher partout dans les étoiles toutes les informations qui pourront nous aider à résoudre notre question. Et attendons sa réponse qui nous arrivera sous forme d'intuition. Donc très intéressant cette année d'être à l'écoute de nous-mêmes dans une ambiance de paix, de façon à ce qu'on puisse percevoir tous les messages subtils du dragon. Et on aura bien besoin de cette sagesse et de cette paix pour exprimer notre propre vérité, pas forcément celle que les autres attendent, mais sans nous énerver pour autant, et c'est pas gagné, surtout une année pareille. Deuxièmement, l'année du dragon, c'est l'année de la chance et de la prospérité. Évidemment, quand on est bien avec les dieux, on est verni, forcément. On ne peut pas en être autrement. Donc, les affaires seront excellentes. Si on veut jouer au jeu d'argent, il est dit qu'on gagnera. Je lis les lignes parce que quand même, j'avais bien cherché. La banque nous prêtera, nos initiatives professionnelles et financières auront du succès, etc. C'est donc l'heure de nous enrichir, de concrétiser nos projets, de nous lancer, de développer notre entreprise. Enfin, allons-y. Le Feng Shui nous invite aussi cette année à changer notre ameublement, à déplacer
les meubles si on les garde, ou même carrément à rénover, déménager. Le dragon voit loin, il voit grand, il a du souffle et il a la baraka. En un mot, le dragon de bois permet les nouveaux départs. Alors ça va pas forcément être un départ si on recommence qui va tout de suite exploser, mais on va être dans vraiment une dynamique de renouvellement de nous-mêmes et de démarrage de quelque chose qui correspond à notre propre vérité. Troisièmement, qui vit avec le ciel sans l'oublier, vit avec bienveillance. Très important la bienveillance. La puissance du dragon le dispense d'être menteur, méchant, sournois, surtout quand il s'agit du dragon de bois, comme cette année. Ça n'arrive que tous les 60 ans. Donc l'énergie bois décuple notre possibilité d'exprimer la générosité, la compassion. Elle nous donne une créativité joyeuse et communicative. C'est une année de convivialité et d'indulgence, où le service à ceux qui nous entourent, comme à ceux qui sont loin, nous paraîtra plus facile, jusqu'à l'envie d'être gentil avec notre planète. Mais, même si l'altruisme peut devenir cette année un axe important de notre vie, souvenons-nous-en, eh bien, n'hésitons pas à commencer par reconnaître nos propres qualités. Et une fois reconnues, n'hésitons pas à les célébrer. Par exemple, si quelqu'un nous fait un compliment, ne nous précipitons pas pour dire « mais non, au pire, c'est normal ». Non, si on nous fait un compliment, peut-être que, comme disait la pub antique, c'est parce que je le vaux bien. Donc, si nous innovons, si nous nous mettons dans la main de la gentillesse, eh bien, nous serons aidés par le dragon. Quatrièmement, le dragon, sachant respirer dans l'eau, a été chargé de s'occuper des eaux. Donc, toutes les eaux, les rivières, les lacs, les mers et même les pluies. C'est donc une bonne année pour réparer la piscine, colmater les fuites, faire revenir le plombier et dépolluer les mers, les rivières. Et avec l'eau vont les émotions et les bébés. Donc, comme les émotions risquent de s'exprimer puissamment, voire violemment cette année, car un dragon reste un dragon, demandons-lui de plonger avec nous pour une introspection ou un suivi thérapeutique fructueux et découvrons-nous nous-mêmes. Osons fuir ce qui n'est pas nous et à quoi nous collons. Et profitons de l'eau pour nous purifier. Dans un torrent, dans la mer ou alors sous la douche, demandons à l'eau de nous nettoyer, faisons-le consciemment. Brossons-nous, imaginons que ça part et nettoyons tous les endroits de notre corps. Ensuite, si on veut un bébé, eh ben c'est la bonne année, il sera béni. D'ailleurs, en Chine, j'ai appris que les fabricants de couches augmentent leur production de couches parce que tout le monde veut un bébé dragon et apparemment plusieurs réussissent. Donc, tout ce qui a rapport aux enfants est porté particulièrement dans l'énergie de cet animal mythique. L'éducation, la lecture, l'apprentissage, les défis artistiques ou sportifs. Donc, c'est une bonne année pour les enfants et pour tous ceux qui s'occupent des enfants. Et cette prérogative sur les eaux, avec les enfants, donne un peu de douceur à cet animal fougueux. Une douceur enthousiaste. Enfin, le dragon symbolise la sécurité. Si on est ami avec lui, qui tutoie les dieux, et les hommes, et les esprits, qu'aurons-nous à craindre sur la terre? C'est pourquoi les Chinois disposent des dragons sur leurs murs et devant leurs portes. Ils en décorent leur maison, parce qu'un petit jet de flamme, ça dissuade les voleurs, et ça éclaire en panne d'électricité. Il y aura autant d'énergie de dragon qu'il y a d'êtres humains sur la Terre, et elles seront toutes globalement très positives. Mais pour en profiter pleinement, il vaut mieux s'intéresser au même sujet que lui et jouer le jeu de la verticalité entre ciel et terre, entre terre et ciel. Si nous la jouons perso, chacun pour soi, et Dieu pour tous, comme on disait, chacun pour soi, donc dans l'oubli de l'unité de la vie, eh bien l'année du dragon risque de nous partager les inconvénients du dragon et les inconvénients de ses qualités, par exemple. Son pouvoir est immense et son ego aussi.
Il est dynamique? Ah, mais peut-être qu'il sera autoritaire. Novateur? Oh, pas toujours prudent. Il s'est regardé au fond de lui? Ah, mais comment? Il est bien capable de se trouver en lutte contre lui-même et contre les autres. Le monde entier même. Heureusement, avec un petit effort de lucidité, hop, nous pourrons à nouveau chevaucher le dragon. Et quoi qu'il arrive, ces qualités resteront à notre disposition jusqu'en 2025. Alors bonne, passionnante et créative année 2024. À bientôt!